Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la prise en compte des intensités de pluie dans les modèles de prévision avec Sarah, qui est juste à côté de moi. Donc, un tout petit peu de contexte de ce travail. Tout d'abord, le modèle GRP que François vous a présenté juste avant est utilisé parce qu'il est globalement assez performant sur de nombreux bassins versants et de nombreux types de crues, et donc il fait plutôt bien. Mais évidemment, il y a des moments où GRP n'y arrive pas. Et donc, en tant que chercheur, on essaie de faire mieux. Ces moments où GRP est limité sont souvent des moments où il y a des fortes intensités de pluie et où les conditions antécédentes d'humidité des bassins sont faibles. Et bien évidemment, ce genre de conditions se retrouve souvent sur des bassins méditerranéens lors d'épisodes méditerranéens qui sont particulièrement difficiles à modéliser. Et donc, une fois qu'on a dit que GRP avait du mal à certains endroits, on va chercher à essayer de l'améliorer. Et donc, il y a évidemment plusieurs pistes possibles dans ces cas-là, que ce soit au niveau de la structure du modèle, du calage des paramètres ou encore de la méthode de mise à jour. Et parmi les possibilités de modification structurelle, on peut essayer d'améliorer la prise en compte des intensités de pluie dans les modèles. Et ça, ce sont des travaux qui font suite à deux thèses, la thèse de Daniela Peredo et la mienne. Et donc, il y a actuellement une version de GRP qui est en cours de développement. Parce que, comme vous avez vu sur la carte que François a montrée précédemment, GRP n'est pas opérationnel sur les bassins du sud-est de la France. Donc aujourd'hui, les objectifs de l'étude qu'on a faite avec Sarah étaient de voir si on pouvait comparer les performances du modèle de référence GRP avec une version en cours de développement qui prend en compte les intensités de pluie sur des bassins méditerranéens, et de regarder si on peut voir des différences de performance en fonction des bassins et des types de crues. Donc, pour effectuer ce travail, nous avons euh, fait tourner les deux versions de modèles que je vais vous présenter juste après sur 36 bassins versants situés dans le sud-est de la France. Euh, donc, on travaille au pas de temps horaire dans cette étude en utilisant des produits de pluie comme effort, donc pas des produits de pluie prévus, mais bien des observations et des réanalyses sur la période 2007-2020. Évidemment, les débits viennent d'hydroportail, et puis on a dans les modèles hydrologiques de ce type besoin d'avoir une estimation de l'évapotranspiration potentielle. Donc, les modèles. François vous a présenté GRP juste avant. Et donc, le modèle GRP a trois paramètres libres qui sont calés sur des périodes historiques. Et puis, il y a des procédures d'utilisation du dernier débit observé pour mettre à jour le réservoir de routage et pour effectuer une correction de sortie. Pour l'étude d'aujourd'hui, on a juste utilisé la procédure de mise à jour du réservoir de routage, donc sans correction de sortie. Et le deuxième modèle qu'on a utilisé dans notre étude est un modèle qui découle du modèle GR5H, qui est un des modèles de la famille GR, qui est un modèle surtout utilisé en simulation, auquel nous avons ajouté des fonctions pour chercher à mieux prendre en compte les intensités de pluie et à faire réagir le modèle lors d'épisodes de pluie intense. Ce modèle, pour cette étude, a 8 paramètres libres, donc c'est une grosse différence avec GRP. La capacité du réservoir de production est calée, ce qui n'est pas le cas dans GRP. Et puis, comme le modèle a deux réservoirs de routage, on va mettre ces deux réservoirs de routage à jour en fonction du dernier débit observé. Et puis, évidemment, il y a ces fonctions d'intensité de pluie que je vais vous présenter juste maintenant. Alors, l'idée, générale de ces fonctions est de dire que lorsqu'il y a de fortes intensités de pluie au pas de temps horaire, le modèle a du mal à réagir. Donc, il y a plusieurs possibilités pour faire réagir un modèle dans ces cas-là, quand on fait de la modélisation conceptuelle.
Soit on va jouer sur le volume total de pluie efficace, donc à peu près le ruissellement qui nous est donné par le réservoir de production. Donc là, si on regarde la courbe de rendement un peu initiale des modèles GR, lorsque le niveau du réservoir de production, donc l'humidité antécédente du bassin en quelque sorte est faible, le rendement de la pluie est faible. L'idée de la première fonction d'intensité, qui découle des travaux de Daniela Peredo, est de dire que lorsque l'intensité de la pluie augmente, même en conditions de faible humidité antécédente des bassins versants, on a besoin d'avoir un peu plus de ruissellement. Donc, c'est l'hypothèse numéro 1, l'hypothèse de volume. Donc, ça, c'est la première fonction d'intensité qui a été implémentée dans ce modèle. La deuxième possibilité qu'on a, en quelque sorte, est de jouer sur la répartition temporelle de cette pluie efficace. L'idée ici est de dire, donc le modèle GR5H a un partage avec deux branches d'écoulement. L'idée ici est de se dire, si l'intensité de la pluie est forte, on va avoir en quelque sorte un peu plus de ruissellement rapide ou disons de transfert un peu plus rapide. Et donc, on a paramétré une fonction qui augmente le pourcentage de transfert rapide, disons, avec l'intensité de la pluie. Et c'est la deuxième hypothèse. On a appelé hypothèse de répartition temporelle. Donc ça, c'est les fonctions d'intensité de pluie qui ont été implémentées dans le modèle GR5H, qui est un modèle déjà un peu différent du modèle GRP. Et c'est ces deux modèles qu'on va comparer sur notre base de données. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sarah pour la suite. Donc, pour comparer les deux modèles, on les a calés et évalués de la même façon. On a suivi une méthode assez classique de calage et validation croisée sur deux sous-périodes. Donc, on a commencé par caler des modèles sur P1 et pour les évaluer sur P2 et l'inverse. Nous, ce qu'on va vous présenter dans la suite, ce sera seulement l'évaluation de certains épisodes de crue sur les deux périodes d'évaluation, P1 et P2. Pour chaque bassin versant, on a sélectionné 24 épisodes pour l'évaluation, les 18 plus forts débit, plus 6 épisodes de forte pluie qui ne sont pas compris dans ces épisodes de fort débit. Et on a regardé pour chacun de ces épisodes la valeur du nage en validation pour deux horizons de prévision, horizon 6 heures et horizon 24 heures. Ça fait un total de 864 événements. Si on regarde globalement sur tous les épisodes, okay. La version de GR5H avec les fonctions d'intensité semble améliorer la prévision pour les deux échéances de prévision. Et c'est particulièrement vrai pour les épisodes avec des temps de montée plutôt courts. Mais pour les temps plus longs, les performances semblent assez stables et équivalentes pour les deux modèles, quelle que soit l'échéance, l'horizon de prévision. On vous a remis les deux épisodes qu'on vous a présentés au début dans l'introduction. Donc un épisode avec des pluies un peu longues et une crue qui est assez lente, on va dire, avec un temps de montée plutôt long. Et on voit que les deux modèles s'en sortent bien, donc on est content. Et pour un autre épisode avec une pluie très brève et intense sur un petit bassin, on a une crue très réactive. Le modèle GR5H avec les fonctions d'intensité semble bien meilleur que GRP. J'ai essayé de synthétiser les résultats sur ces cartes-là pour les deux échéances de prévision. Pour chaque station, il y a deux carrés. Le carré supérieur, c'est la médiane du nage événementiel sur tous les épisodes de ce bassin-là pour GRP. Et en bas, c'est pour GR5H. Donc, si on passe, par exemple, du orange ou du jaune à vert, ça veut dire que les prévisions sont améliorées avec le modèle GR5H par rapport à GRP. Donc, c'est particulièrement le cas pour les bassins que j'ai entourés en orange. Donc, ça a l'air d'être plutôt des petits bassins avec des temps de réaction rapides. Et
enfin très réactif, pardon, mais il reste quand même certains bassins que j'ai entourés en violet, pardon, où GRP semble avoir de meilleures performances que GR5H avec les fonctions d'intensité. Et je vais terminer une rapide conclusion. Donc, que la prise en compte des intensités de pluie, ça permet d'améliorer les prévisions de GRP, surtout dans le cas des crues rapides, des épisodes de pluie très bref. Mais que globalement, quand même, le GRP a des bonnes performances et GR5 aussi. Des perspectives d'amélioration, ce serait de muscler un peu notre analyse en ayant une meilleure sélection des épisodes de validation, et on peut aussi imaginer améliorer le calage de GR5H avec les fonctions d'intensité en fixant certains paramètres, par exemple pour réduire le nombre de paramètres à caler, ou en utilisant une fonction objectif composant. On peut aussi imaginer améliorer la mise à jour des réservoirs de routage et, par exemple, faire une analyse par bassin versant et établir un guide qui permet de choisir entre GRP et GR5H en fonction des données disponibles, quel modèle et comment on va le caler. Je vous remercie. Si vous avez des questions.